vous êtes assez prêts, mais écoutez, c'est pas grave. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça y est, je me lance. C'est pas facile hein, de faire une intro. Pour être honnête avec vous, ça fait à peu près, je sais pas moi, 18 fois que je la recommence. Donc écoutez, ce sera la version finale de cette intro. Je me lance sur YouTube. Ça fait quelques mois que j'hésite à me lancer parce que c'est jamais très très évident de commencer un nouveau projet. Donc voilà, c'est chose faite, c'est fait. On va parler sur cette chaîne de coloriage essentiellement. Peut-être à terme je ferai quelques... Mais je veux pas m'éparpiller, mais peut-être qu'à terme je ferai quelques vidéos de Sims parce que j'adore aussi jouer aux Sims. Mais voilà, dans un premier temps on va se concentrer sur le coloriage qui est ma passion depuis plusieurs années maintenant. Donc on va parler coloriage. Pas forcément coloriage mystère parce que c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie moi. Mais voilà, coloriage Disney et hors Disney. Au crayon de couleur, néocolor, qu'est-ce que je fais aussi, feutre acrylique, enfin voilà, je mélange pas mal de médiums. Et puis voilà, on va commencer. Alors, je filme avec mon téléphone, donc je me rends compte qu'il faut que je regarde ici pour vous regarder vous. C'est assez bizarre, mais bon. Je vais m'y faire, ça aussi, je vais m'y faire parce que du coup, j'ai tendance à me regarder moi. Et ouais, j'ai tendance à regarder l'écran du coup pour voir si on voit bien tout ça. Mais bon, il faut que je regarde ici, mais je sais pas si je louche en regardant ici. Écoutez, on verra. C'est une première vidéo. Voilà, hein, on va pas se prendre la tête. Alors, au niveau de l'organisation, je pense que dans un premier temps, je vais vous parler de ce que j'ai fait la semaine passée. Même s'il n'y a pas d'antécédent, je vais vous parler de ce que j'ai fait la semaine passée. Et puis après, je vais vous prendre au fil de la semaine sur les différents coloriages que je fais. Je suis assez disponible en ce moment parce que je suis en transition professionnelle. Donc vraiment, je suis assez disponible. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de contenu là pour les mois à venir. Et puis peut-être que plus tard, il y en aura un petit peu moins. Mais bon, on n'en est pas là. Voilà. Donc... Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer un coloriage dans le livre Contes de fées et légendes. Alors, je vous reprends plan bureau, ce sera peut-être plus simple pour vous montrer les coloriages que j'ai fait dans ce livre, enfin dans les livres de manière générale. Ce livre-là, on a décidé avec ma petite sœur qui fait aussi du coloriage, on a décidé de le faire en duo. Et donc, la première page, c'est elle qui a choisi celle qu'on allait faire. Et on a réalisé la name page. Alors, tout est fait au crayon de couleur. Le fond est fait au Neocolor 2. Et puis, j'ai repassé absolument toutes les lignes au Nice Tea avec la pointe en 0,7, la pointe assez fine. Donc, voilà. Ce coloriage a été fait essentiellement au crayon de couleur, donc au Prismacolor. Ensuite, après, c'était à moi de choisir. Et donc, j'ai choisi celui-ci. Celui-ci pareil, le fond a été fait au au Neocolor 2. D'ailleurs j'avais pris une photo de l'étape où il y avait le Neocolor 2, je vous la mets sur l'écran. Et puis après j'ai repassé tout au Prismacolor, j'ai fait le fond entièrement au feutre acrylique noir. Alors ouais, il y a un petit peu de traces, bon écoutez c'est pas grave, mais ouais ça fait un petit peu de traces. Et puis la dorure, je l'ai fait avec ce genre de matériel là. Alors attendez, où est-ce qu'il est? C'est celui-ci peut-être? Oui. Vous voyez, c'est un glitter brush marker. Et donc ça, je l'ai acheté chez Action. Écoutez, c'est pas trop mal. Il y a une petite mine comme ça, brush. Une petite pompe ici. Voilà, c'est pas trop mal. Et puis voilà, j'ai essentiellement fait ça par flemme, hein, de faire l'effet doré sur des 6 petites zones. Ça rend plutôt bien, puis en plus il y a de la petite paillette fine, donc voilà, c'est pas mal. Et puis ensuite, c'était à elle de choisir un coloriage, et elle a choisi celui-ci. Donc je l'ai commencé. Là, j'ai pas mis de base au Neocolor 2, c'est quelque chose que je fais très souvent, hein, de mettre une base au Neocolor 2. Là, je l'ai pas fait. Voilà, donc on va se retrouver, je pense, pour un petit moment colo sur cette illustration-là. Si c'est pas le cas, on se retrouvera sur une autre illustration, c'est pas grave. Voilà, affaire à suivre. Donc du coup, là où je suis contente, c'est que j'arrive au bout de mon nuancier Guangna.
les 240 couleurs. Ça n'a pas été une mince affaire, hein, parce que vraiment, les pochettes étaient toutes... Enfin, les feutres étaient tout dans le désordre au niveau des couleurs dans les pochettes. Donc vraiment, c'était compliqué, long. Je crois que j'ai mis 2 soirs à le faire. Mais bon, on en voit le bout, c'est l'essentiel. Après, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais les utiliser. Mais parce qu'en fait, la pointe fine, elle est quand même assez molle. Ce qui fait que je pense pas pouvoir faire les traits des coloriages normaux, lambda. Je sais pas comment vous expliquer, mais les hors coloriage mystère, quoi. Parce que la pointe, ouais, elle est assez molle. Donc, je suis pas sûre que pour le line, ce soit très adapté. Je sais pas. On verra bien. Quoi qu'il en soit, je suis contente d'en voir le bout, vraiment. Donc là, si j'ai bien compris, c'est les fluos 859. « 661. » 854. Alors, il y a des couleurs où il y a plus ou moins de... Enfin, la pointe est plus ou moins souple. Donc bon. Et là, la pointe, elle est complètement molle. Je sais pas si... Je sais pas pourquoi. Et le dernier... Et ben voilà. Ça fait quand même une sacrée trousse. Donc on a pris un peu de hauteur. Ça fait quand même une sacrée trousse, hein. Et alors quand c'est dans l'ordre comme ça, c'est un réel plaisir. Mais c'est vrai que quand j'ai vu la trousse arriver tout dans le désordre, je me suis dit, mon Dieu. En fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas tant de couleurs que ça, parce que vraiment tout était dans le désordre. Mais c'est vrai qu'une fois rangé, eh ben, ça en fait quoi. Ça en fait. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Voilà. Pour le nuancier des Guangna, c'est fait. Alors ensuite, je vais retourner un petit peu dans celui-ci. Vraiment un livre que j'adore, celui-ci. J'ai commencé celui-là, donc le Capricorne, pour la mission des abonnés de Marine Art. Je crois que ouais, je l'avais entamé, donc j'avais fait le lion. Il faudrait quand même que je le termine ici, avec la page de droite, de gauche, pardon. Que je pense que je vais faire le même fond. Je m'étais noté mon combo Néocolor 2. Donc il faudrait que je fasse ça. Mais hop, pour aujourd'hui, on va aller là-dedans. Oui, alors moi, mes dessous de coloriage, c'est des cartons paquets de burritos, écoutez. Et je vais continuer les cheveux. Alors, pour les cheveux, j'ai mon Derwent Drawing blanc. Je vais prendre ici, il est où? Un blender. Et ensuite, j'ai ma petite boîte où j'ai mis mes crayons. Donc, c'est ces deux-là. Et donc, c'est le Prismacolor 1065 et le 1025. Voilà. Donc, pour faire les cheveux, rien de très compliqué. Peut-être que je vais zoomer un petit peu. Voilà. Rien de très compliqué. Je suis le sens des mèches. Voilà. Et en plus, il y a des traits qui aident. Donc, vraiment.
trop en mettre histoire de laisser un peu de blanc quand même, mais dans les cheveux au fond, j'essaie de mettre un petit peu plus de couleur histoire de donner une certaine profondeur. Une fois que j'ai fait ça, hop, je vais prendre mon crayon blanc et je vais tout simplement tout flouter sans trop me préoccuper. Alors j'essaie de faire quand même dans le sens du coup de crayon, hein, sinon ça va tout mélanger. Mais je floute, voilà, vraiment, c'est très grossier. Hop. Et puis après, je vais venir tout simplement prendre mon Posca et repasser les lignes noires en blanche. Et mon effet cheveux blancs est fait. Donc je vais continuer un petit peu de mon côté les cheveux blancs. Et puis quand j'aurai, je pense, fini, parce que là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant au final, eh bien, je vous montrerai. À tout de suite. Je vous reprends, on est du coup jeudi, il est midi. Hier, il y a ma petite sœur qui est passée à la maison, on a fait plein de choses. Elle a testé les Neocolor 2. Je crois que ça va être un cadeau qu'on va devoir lui faire à Noël. Voilà, et moi j'ai fait mon nuancier
des 240 feutres acryliques Guangna et je casse tout, non on est bon. Et du coup voilà, j'ai fait mon nuancier. Alors moi mon nuancier c'est dans un petit album comme ça où j'ai toutes mes gammes. Et alors, bah écoutez, ça en fait quand même pas mal, hein, des couleurs, il y a de quoi faire. Donc j'ai commencé à les tester sur le coloriage que je fais dans le conte de fées et légendes là. D'ailleurs, je sais plus si je l'avais dit, mais j'aimais pas trop ce que j'avais fait sur la robe de la jeune fille, sur ce coloriage. Du coup, j'ai absolument tout recouvert de paillettes. Voilà, je sais pas si c'est ma meilleure idée, mais voilà. Et puis j'ai aussi avancé tout ce qui est autour, donc les nénuphars, les fleurs. Et j'avais commencé à faire les cheveux. Donc je vais continuer à faire les cheveux. Et puis je finirai par les nénuphars restants. Voilà. Il est plutôt plaisant à faire ce coloriage. J'adore ce livre. Donc voilà. Le prochain, c'est à moi de le choisir. Et je ne sais pas encore ce que je vais vouloir faire dans ce livre. Mais c'est un vrai plaisir de l'avancer en tout cas. On se retrouve face bureau. Ça y est, j'ai fini les cheveux. Je vais m'attaquer à la peau. Je sais pas si je la ferai pas un petit peu palote. Je sais pas. Parce que j'ai un combo peau au Prismacolor que je fais sur absolument toutes les peaux. Après, j'ombre un peu plus ou pas en fonction de ce que j'ai envie de rendre. Mais là, je me dis, est-ce que je la ferai pas vraiment palote, cette jeune fille? Je ne sais pas. Donc je vais voir. Mais pour l'instant, on en est là. Voilà. Bon. Je vais essayer. Je vous mets en cas un petit speed coloring comme j'ai fait là jusqu'à présent. Et puis on se retrouve tout à l'heure. J'ai acheté une nouvelle lampe, je passe du coq à l'âne. Elle est vraiment nulle, voilà. Elle est nulle, elle éclaire rien, enfin je suis déçue. Bref, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Je vous parlais en début de vlog de ce petit instrument là que j'ai acheté chez Action. Et du coup, ben, je voulais vous le montrer en action du coup. Voilà. Hop. Je sais pas si la couleur que vous voyez elle est hyper réaliste, mais écoutez, c'est pas grave. Voilà, c'est tout simplement de l'encre avec un pinceau brush. Comme vous le voyez, c'est quand même assez simple d'utilisation. Avec l'effet doré, punaise. Je me tape jamais de grosse motivation pour le faire. Alors après, je dis pas, hein, c'est beaucoup plus contrasté, beaucoup plus joli même, quand c'est fait au crayon de couleur, mais vraiment, moi... Surtout sur des petites zones comme ça. Voilà. Et donc, ce que je fais, c'est que je laisse sécher. Et après, je viens repasser les lignes noires. Parce que ça vient quand même recouvrir les lignes noires. Donc, la ligne, forcément, est moins nette. Et je trouve que c'est moins joli. Mais du coup, voilà ce que ça donne.
j'ai fini mon coloriage dans le conte de fées et légendes. Hop, voilà ce qu'il donne. Je viens tout juste de le finir là. Voilà, donc j'en suis assez contente. J'adore la petite grenouille là, je l'adore. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce coloriage là. Donc je l'avais déjà dit, mais ce livre là je le fais en duo avec ma petite sœur Pixely Colors. Donc voilà, ça c'est le 3e qu'on a fait dedans. Donc on avait fait la name page, on a fait celle-ci, hop, et du coup c'est celle-ci la dernière. Et puis le suivant, on va pas très loin, on va juste là. Voilà, donc ça c'est moi qui l'ai choisi, j'ai déjà une idée de ce que je veux faire dans ce coloriage là. Et du coup l'idée de ce rush là, c'était de tester ce que je voulais faire. Donc je vais prendre une feuille de brouillon et je vais tester. Donc j'ai ma feuille de brouillon juste là, et puis hop, je veux faire un effet vraiment très lumineux sur les cristaux. Un effet lumineux qui se reflète, qui part d'ici pour aller vers le haut comme ça. Donc qui se reflète sur le... C'est quoi, c'est un ogre ou un... Je sais pas. Ouais, un ogre. Et voilà, donc je veux faire un effet fluorescent. Et l'idée c'était de le faire dans un verre un petit peu comme ça, je pense. Comme ça ou comme ça, je ne sais pas. Donc ça c'est les Guangna, j'ai les 240. Je pense que je vais partir là-dessus, donc 685 et 727. Alors, hop, d'ailleurs, vous avez vu dans une vidéo speed coloring que j'ai refait tout le nuancier des Guangna, c'était pas une mince affaire. Parce que vraiment, quand ils arrivent, ils sont tout mélangés. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment long. Voilà, donc là, j'ai les deux. Oups là, pardon, je vous ai fait bouger. Donc là, j'ai les deux. Je sais pas si lui... Attendez, 627 et 6... Ouais, voilà, je savais. Je vais prendre le plus foncé, le plus clair. Hop, donc celui-là, on va le remettre là. Et je vais prendre le 685. Voilà, donc j'ai pris ces deux-là. Et puis là... Et donc là, la prochaine étape, je vais prendre ça et je vais prendre aussi mon... Il est où mon Posca blanc? Voilà, peut-être que je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc l'idée là, ce serait de faire ça. Je sais plus dans quel ordre c'est. De toute façon, c'est un test. Ou alors, je fais que ça. Et puis après, il faut attendre que ça sèche. Hop, non, c'est pas ça. Celui-là, non, non plus, bah dis donc. Là. Et vraiment... Et du coup, venir ici. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. C'est pas fou non plus. J'ai peur de pas réussir à faire ce que je veux là. Ça c'est trop vert. Ça c'est trop foncé. Alors les Nice Tea, quel enfer. Il marche une fois sur 2. Une fois sur 10. Oh, il m'énerve ces feutres. Il n'y a que les couleurs métallisées qui sont pratiques d'utilisation. Sinon, vraiment, c'est un enfer. Et si je rajoute un peu de... Je pars en cacahuète là. Bon. C'est pas hyper concluant cette histoire. C'est pas du tout l'effet escompté. Je sais pas.
Et on se retrouve pour le dernier rush de ce vlog. Du coup, on va faire un petit point sur ce que j'ai fait cette semaine. Et je crois que vous avez essentiellement vu ce livre-ci cette semaine. Les fois prochaines, j'essaierai de divertir un petit peu. C'est ça qu'on dit, de divertir ? Oui. Donc on a fait, cette semaine j'ai fait donc celui-ci. Alors j'ai capté là que les couleurs étaient absolument horribles au montage. Donc je sais pas, pour la semaine prochaine j'essaierai de trouver un autre éclairage. Je ne sais pas, pour l'instant ça sera comme ça. Donc cette semaine, on a fini celui-ci, je vous avais montré aussi celui-ci, et j'ai attaqué le prochain dans ce livre qui n'est autre que la page suivante, ici. Alors, j'ai pas forcément le résultat que je souhaitais au niveau des cristaux. Donc j'ai fait une base à l'aquarelle, au néocolor. Hop, j'ai ma petite boîte là avec ma palette de couleurs. Voilà, donc ça sera avec ces couleurs-ci. Donc au vert, je viendrai rajouter un peu de violet, un peu de rose fuchsia comme ça. Donc j'ai pris les Neocolor 2 pour les cristaux. Donc j'ai pris le 710 et le 221. C'est pas tant la couleur qui me dérange, c'est surtout que je voulais vraiment un effet lumineux. Donc j'ai commencé à faire remonter un peu le vert, vous voyez, dans sa barbe là. J'ai fait aussi quelques reflets sur son visage. D'ailleurs là je vois qu'il y a du crayon ici. Voilà. J'ai fait remonter un peu de vert dans sa barbe parce que vraiment je voudrais qu'il y ait un effet de lumière. Bon, pour l'instant c'est pas folichon. J'espère que en retravaillant tout ça, ça va faire l'effet que je souhaite. Voilà, et pour la semaine prochaine, et du coup peut-être ce week-end, j'aimerais soit commencer un coloriage dans le 4 saisons Disney. Alors, avec ma petite sœur, je colorais beaucoup en duo avec ma petite sœur, du coup, on avait décidé de faire celui de Réponse et de la citrouille, celui-ci. Mais alors, c'est vrai que ces derniers temps, forcément, je l'ai beaucoup vu, et du coup, je ne sais pas s'il m'inspire beaucoup. Il y en a un que j'adorerais faire dans celui-là, c'est celui de la Reine des Neiges, en plein hiver, là. Il est où ? Là, je vois bien un effet très féerique là avec le vent de l'hiver. Mais bon, on va encore attendre un peu pour colorier ce genre d'illustration. Donc je sais pas. Faudrait que je revoie avec elle lequel pourrait la tenter. Et puis voilà. Mais j'aimerais bien aller dans ce coloriage-ci. Dans ce livre-là, j'ai toujours un en cours. Alors oui, celui-ci, il faudrait que je fasse le fond ici. Donc je m'étais noté les couleurs néocolor pour faire le fond ici, le même. Mais j'ai surtout celui-ci qui est toujours en cours. Alors celui-ci, je l'avais commencé pour la mission des abonnés de Marine Art pour les cheveux blancs. Je sais pas si je le finirai à temps. Mais voilà, j'aimerais bien finir celui-ci aussi la semaine prochaine. Et puis, j'aimerais aussi, pourquoi pas, aller dans un livre de Johanna Basford. Alors, dans celui-ci, j'ai pas mal d'encours. C'est dans ce livre-là, je crois, que j'ai commencé à colorier un petit peu au crayon de couleur, à commencer à faire mes premiers dégradés, etc. Donc, il y a pas mal de coloriage. Ah, voilà. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai une réimpression du Tipeee ici. Tout simplement parce que le Tipeee, donc celui-ci, c'est le premier coloriage que j'ai fait en mélangeant des médiums, donc en mettant de l'aquarelle dans le fond, en essayant de faire un petit effet lumière, voilà, en faisant des dégradés. C'est vraiment mon premier coloriage digne de ce nom, entre guillemets. Et donc, ma petite sœur l'a acheté, ce livre-là. Et je me suis dit, ah là là, ce serait sympa que je refasse ce Tipeee, mais avec mon coup de crayon de maintenant. Alors, je dis pas que ce sera mieux, mais ça sera certainement différent. Donc, voilà, je me suis dit pourquoi pas le refaire. Donc, peut-être que je partirai sur celui-là, je ne sais pas.
ou alors il y en a un dedans que j'aime beaucoup, c'est je crois que c'est le pan. Est-ce qu'il est dans celui-là? Parce que j'en ai deux de Johanna Basford. Oui, voilà, celui-ci. Celui-ci me tente beaucoup, mais alors comme j'aime beaucoup l'illustration, voilà, je veux pas me louper dans les couleurs, etc. Et j'aimerais bien faire quelque chose qui répond un petit peu à ce coloriage-ci. Celui-là aussi, hein, il date. Hein. Je crois que celui-là, je n'avais même pas encore les Prismacolor. C'est tout au... Bon, c'était au polychroma, c'était déjà pas mal, mais... Ouais. Ouais, ce livre, il date un peu. Donc voilà, je ne sais pas, mais j'aimerais bien retourner dedans. Voilà, j'ai aussi... Alors, au début du vlog, je vous ai dit que j'aimais pas trop les mystères, mais j'ai acheté... Enfin, mon chéri m'a acheté celui-ci, parce qu'en fait, dedans, il y a une illustration auquel j'ai participé. J'en dirai pas plus. Mais du coup, je l'ai acheté. Enfin, on me l'a offert, mon chéri me l'a offert. Et j'ai commencé à faire celui-ci. Donc, c'est au feutre à eau. C'est vraiment... je sais pas en fait, je crois que En fait, sur les coloriages mystères, moi j'aime que faire les lignes noires. Et donc j'ai commencé à faire toutes les lignes noires. Mais après, colorier dedans... Si, je le fais quand je suis devant la télé, voilà, avant de manger, etc. Quand le repas est en train de chauffer. Enfin voilà, c'est vraiment pas quelque chose sur lequel je vais me dire de me poser 2 heures à faire un coloriage mystère, vraiment pas. C'est plus, voilà, je sors mes Crayola Super Tips et je me mets dessus 10 minutes vraiment, histoire de dire j'occupe mes mains, voilà. Donc peut-être avancer un petit peu celui-ci. Voilà. Écoutez, je crois que vous savez tout pour la semaine à venir. En tout cas, c'est un exercice assez marrant de faire des vlogs comme ça, de se filmer en train de colorier. Alors j'avais déjà tenté l'expérience en faisant des TikTok, des réels, etc. Mais c'est vrai que voilà, c'est un autre exercice. Et moi, j'adore regarder des vidéos coloriage pendant que je colorie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, moi aussi, tenter l'expérience et faire mes vidéos coloriage. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis, quant à moi, on se reprend la semaine prochaine. Ciao, ciao!